Alors, dans cet exercice, on cherche à calculer le périmètre du pentagone CDEAB. Alors, pour calculer le périmètre du pentagone, je vous propose d'abord de nous intéresser au carré FGHI ici. Alors, ce carré, j'ai noté son côté petit c. Et comment on faisait en sixième, et même plus petit, pour calculer le périmètre de ce carré? Pour déterminer une formule pour calculer le périmètre de ce carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du point F, faire tout le tour pour revenir au point F. Alors, donc, on fait, pour aller jusqu'à G, on fait C, 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 et encore C. Donc le périmètre, ça serait, donc on a dit C, plus C, plus C, et plus C. Mais quelqu'un qui serait très rapide pourrait me dire, oh c'est simple ça, c'est 4 fois C. On fait C, plus C, plus C, plus C, c'est 4 fois C ça. Et cette personne-là aurait raison. Donc on peut noter aussi que le périmètre, c'est 4 fois C. Et effectivement, c'est bien la formule que l'on avait, 4 fois C pour calculer le périmètre du carré. Si on a un carré de côté 2 cm, on sait que le périmètre va faire 8 cm. Et on va essayer de faire la même chose avec le pentagone à gauche. Pas pareil. Donc le périmètre du pentagone, ça va être, on va démarrer de E et faire tout le tour pour arriver à E. Donc on a Z, plus Z, plus Z, plus Z, plus Z. Mais quelqu'un très rapide pourrait me dire, ah oui, mais Z plus Z plus Z plus Z plus Z, c'est 5Z. Et encore une fois, il aurait raison. Voilà donc la formule qui donne le périmètre du pentagone, 5 fois Z. Et quel est l'intérêt de faire ça en fait? Maintenant l'intérêt c'est que si quelqu'un me dit, essayez de calculer le pentagone avec Z, le côté qui vaut 2 cm. Et je pourrais directement lui dire, c'est 5 fois 2, donc c'est 10 cm le périmètre. Alors qu'avant, si on n'avait pas cette formule, en fait, on ferait, alors c'est 2, plus 2, donc ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, et plus 2, ça fait 10. Vous voyez, on a un gain de temps énorme. Et maintenant, si quelqu'un me dit, vous pouvez calculer le périmètre du pentagone avec le côté égale 3 cm, et là, ça serait 5 fois 3, ça fait 15 cm. Alors, pour calculer le périmètre de cette figure, je vous propose de partir de ce point-là, de faire tout le tour, et de revenir sur le même point. Alors, peu importe, quelqu'un aurait pu aussi partir de là, faire tout le tour comme ça, et revenir là aussi. Ou même de ce point-là, etc., etc. Alors, si je pars de ce point-là, je vais noter. Le périmètre, ça va être donc 3 cm plus 2 cm. Donc 3 plus 2. Ensuite, je refais A. Ici, je vais refaire A. Et enfin, je fais encore une fois A. Et j'ai terminé. J'ai bien fait 3 plus 2 plus A plus A plus A. Mais quelqu'un très rapide aurait pu aussi me dire, c'est simple, je fais 3 plus 2 directement, ça fait 5. Et plus A plus A plus A, ça fait 3 fois A. Plus 3 fois A. Et je peux pas aller plus loin puisque, en fait, vous vous souvenez, la priorité est à la multiplication ici, donc je pourrais pas dire que ça fait 8A. Je peux pas additionner 5 plus 3. On sait que la multiplication est prioritaire. On n'a pas le droit. Et là, c'est quoi l'intérêt? C'est de calculer le périmètre de la figure. Si par exemple vous me dites, est-ce qu'on peut calculer le périmètre de la figure avec A égale à 6 cm? Et pour ça, c'est simple. On va remplacer A par 6 cm. Le périmètre serait donc 5 plus 3 fois 6, ce qui est égal à 5 plus 18, encore une fois puisque la multiplication est prioritaire, et donc ce qui est égal à 23. Le périmètre de la figure serait égal à 23 cm.
Alors qu'avant, on aurait pris beaucoup de temps. On aurait fait 3 plus 2, ça fait 5. Il faut que j'ajoute 6, ça fait 11. Il faut que j'ajoute encore 6, ça fait 17. Il faut que j'ajoute encore 6, ça fait 23. Ça fait beaucoup plus de temps.